tag. C'est le bookshelf tag, il me semble. Qui était sur la chaîne de Piketty Booking. Évidemment, franchement, qu'est-ce que je pourrais faire sans elle. Bref, vous aurez compris. Donc il y a une liste de questions par rapport à nos bibliothèques, les livres qui sont dedans, etc. Il s'agit d'un tag là, ici, qui ne pouvait pas se faire toutes les deux ensemble. Alors on va mettre bout à bout, je pense, nos deux versions, hein, mais on pourra pas le faire ensemble parce que, tout simplement, il faut qu'on soit dans nos bibliothèques. Donc, voilà, on n'a pas 12 000 façons d'être toutes les deux dans nos bibliothèques et en même temps, enfin il y en a pas en fait, donc chacune filme chez elle. Petite parenthèse, je sais, je fais beaucoup de tests en ce moment sur mes yeux, donc c'est pas toujours forcément très réussi. Je suis en période de test, voilà, si vous avez envie de me donner votre avis, vous pouvez y aller tant que ça reste de manière cordiale. Première question donc, combien as-tu de bibliothèques? Eh bien en fait, vous voyez quasiment l'intégralité de mes bibliothèques, je vous ai fait un bookshelf tour il y a pas longtemps, je vous mets un i là-haut. J'ai donc une petite bibliothèque là, qui est exactement du même format que celle qui est derrière moi, donc c'est deux étroites hautes, et deux Billy, les communes donc, de flûte d'Ikea, que j'ai à ma droite et à ma gauche, une de manga, une de roman, que vous trouvez du coup à mes côtés. Donc ça fait 4 ici, plus la bibliothèque pâle qui est dans ma chambre à côté, pour que je puisse choisir mes lectures, voilà. Normalement je devrais m'arrêter là, si vous comptez celle que j'ai chez mes parents, vous pouvez en ajouter deux. Une grande, pareil c'est une taille Billy quoi, et une autre qui est 2 fois plus petite mais aussi large que celle-là. Mais du coup elles sont à moitié vides ces bibliothèques là parce que j'ai pris plein de bouquins pour les amener ici, donc je pense qu'elles comptent pas vraiment. Mais je voulais quand même vous le dire parce qu'il y a quand même des bouquins à moi présents dedans. J'ai 3 bibliothèques, donc j'ai la grande là que vous voyez. J'en ai une beaucoup plus petite, elle fait la moitié je dirais pour mes poches. Et il y a quand même un peu de grand format parce que j'ai plus de grand format, j'en ai pas assez avec cette bibliothèque. Et j'ai une commode que j'utilise comme bibliothèque. Donc là il y a les mangas et comme elle est super grande, il y a un peu de bordel dedans. Et tous les livres que je dois chroniquer, donc dès que je les lis, je les mets dedans et je sais que du coup je dois en parler. Question numéro 2. Oh mon dieu. Combien as-tu de livres dans tes bibliothèques? Il va falloir que je compte sérieusement là les gars. Est-ce que je compte sur Livre Addict? Vous savez quoi? On va regarder sur Livre Addict comme une bonne grosse tricheuse pour que vous ayez un ordre d'idée, vous voyez. Parce que clairement, j'avais pas pensé à compter avant, je vais pas m'amuser à compter maintenant. Et mon Livre Addict est plutôt à jour. Donc on va se fier à Livre Addict. Après franchement par rapport à Livre Addict, faites plus ou moins 20, vous voyez. Parce qu'il y a plein de livres qu'il a pas, ou que j'ai pas rajouté, ou que... Enfin voilà, vous voyez les lire. Du coup, que nous dit notre ami Livre Addict? Livre Addict me dit que j'ai 726 livres. Donc là pour le coup ça regroupe les livres que j'ai ici chez moi, mais les livres qu'il y a aussi encore chez mes parents évidemment, puisque je les ai pas retirés de Livre Addict quand j'ai déménagé, hein, faut pas déconner. J'ai dû tout compter parce que Clémentine elle a l'application, elle doit vous en parler je suppose à ce moment là, elle a l'application Livre Addict où du coup elle rentre à chaque fois qu'elle achète des livres et du coup ça lui calcule. J'ai compté un à un, il doit m'en manquer parce qu'il y en a que j'ai mis de côté parce que je vais les vendre, mais j'en ai 250 romans et plus 100 mangas environ 100 mangas et j'en ai 250 livres presque tout rond et j'ai pas compté mes livres de cours non plus que j'ai tous lus, ça je dois en avoir 15-20. 3. Comment organises-tu tes livres? Alors comment j'organise mes livres? C'est pas bien compliqué, je fais par catégorie, c'est-à-dire que tout en haut là sur la rangée tout là-haut que vous ne voyez pas voire jamais, il y a tout ce qui est contemporain, romance, thriller, en fait tout ce qui est non SFFF, tout simplement. Rangée numéro 2, c'est mes chouchous. Alors là je parle de cette bibliothèque là et celle qui déborde à côté. Hein. Ce sont mes chouchous, mes romans préférés, parce que quand je suis debout c'est la première rangée que je vois, avec celle du dessous, dont je vous parle après. Mais donc ce sont mes sagas préférées de tous les temps. Ensuite, ici, vous la voyez un petit peu, vous voyez que le bas, mais vous voyez probablement une partie de mes Funko Pop. C'est mon rayon Harry Potter, avec tous mes livres Harry Potter, sauf les gros lourds qui présentent les films, là, vous voyez, ils sont plus bas. Ensuite, là, et à côté, mais vous voyez pas, c'est tout ce qui est fantastique. En dessous, là-bas, il y a une petite case fantasy, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai peu de livres de fantasy. Derrière moi, que vous voyez la plupart du temps, c'est tout ce qui est science-fiction. Et en dessous, tout ce qui est beaux livres, et BD et tout ça, les livres un peu lourds. À ma gauche, enfin derrière ma pochothèque, rangée de la même manière mais pas forcément calée sur les mêmes étages, donc c'est pas forcément si bien rangé que ça. Et à gauche, ce sont tous mes mangas
il n'y a que des mangas, sauf tout en bas à nouveau où c'est les BD, mais il n'y a que des mangas, sachant que... Je réfléchis. Oui, si, c'est quand même organisé un peu de la même manière, mais pas en science-fiction et tout, plutôt en genre et... Ouais, parce qu'en fait, c'est compliqué. Pour ceux qui ne suivent pas et qui ne lisent pas de manga, sachez que c'est découpé en plusieurs catégories. C'est plutôt... Il y a des mangas plutôt dits pour garçons, des mangas plutôt dits pour filles, et des mangas qui pour moi sont ni l'un ni l'autre. Du coup, en gros, ça se découpe comme ça, par tranche d'âge et par genre dans la bibliothèque. Je vais pas vous détailler tout, mais vous avez l'idée. Quel est le plus vieux livre de tes bibliothèques? Je m'en souviens pas exactement parce que j'étais du coup assez jeune, c'était il y a déjà plusieurs années. Je sais qu'avant je lisais que les livres de Clémentine, puis j'ai commencé à en avoir quelques-uns. Je me souviens qu'un des premiers livres de ma bibliothèque, c'est The Mortal Instrument de Cassandra Clare. Et donc le premier tome c'est La Cité des Ténèbres et c'est aux éditions PKJ. Donc c'est l'histoire de Clary qui... je sais plus comment ça se passe. Oui c'est ça, elle va dans une boîte de nuit et elle voit un garçon qui tue avec un sabre je crois un mec. Et le mec je crois il se désintègre même. Et du coup elle se pose plein de questions etc. Et du coup elle se fait emmener dans un manoir parce qu'elle n'était pas censée les voir etc. Puis elle découvre un monde de démons, de ci, de ça, de Shadowhunters. Donc voilà, ça fait très longtemps dis donc que je me souvenais pratiquement plus de quoi ça parlait. Faudrait peut-être que je les relise, mais ils sont grave longs par contre certains. Le dernier il fait 790 pages. D'ailleurs, je vous en reparlerai après. Mais c'était une bonne saga, mais les 3 premiers ils sont bien meilleurs que les autres parce qu'en fait c'est une trilogie, puis ça s'est transformé en une série de 6 tomes. Mais la première trilogie est bonne, le reste bof bof. Voilà, donc ça doit être un de mes livres les plus anciens. Et alors là, je ne sais pas. Ah si, attendez, j'ai une idée. Je vous le sors. Quand j'ai commencé à être passionnée de lecture, c'est-à-dire début collège, je dirais fin école primaire, en fait j'avais très peu de livres à moi puisque les livres que je lisais c'était les livres de mon frère. Et du coup, il y a très peu de livres que j'avais quand j'étais petite qui se retrouvaient là-dedans. Je ne me rappelle d'aucun livre de quand j'étais enfant, genre vraiment bébé. Donc forcément si je me rappelle pas c'est que je les ai pas chez moi. Donc le plus vieux que j'ai trouvé, que j'ai relu 12 000 fois, qui a subi des vertes et des pas mûres, enfin le pauvre il est dans tous ses états, c'est l'intégrale de Narnia de C.S. Lewis aux éditions Gallimard. Alors, ce livre était à mon frère, mais étant donné que moi j'ai lu au moins 3 fois je crois l'intégralité de l'intégrale, je ne me répète pas du tout, et que lui n'a même pas lu jusqu'au tome 4 en entier, je me suis accaparé le livre, je lui ai demandé une fois genre ça te gêne que je l'ai pris, il est en mode non. Bon bah voilà, c'est à moi. Du coup c'est le plus ancien de toute ma bibliothèque que j'aime d'amour et que ce dont je ne me séparerai probablement jamais et qui est sur mon étagère des bouquins favoris parce que je l'aime d'amour, c'est trop de souvenirs pour moi. Le livre le plus récent, je me souviens pas exactement le dernier livre que j'ai acheté, mais je pense que ça doit être un de ceux-là, donc ça c'est Ombre et Mystère, Envoûté. C'est le premier tome, je dirais, je pense que c'est une saga, de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. J'essaie de vous enlever les reflets. Je sais pas de quoi ça parle, je vais vous lire le résumé, voilà, la 4ème de couverture. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais vu que j'aime beaucoup l'auteur, j'ai les Lux d'elle, j'ai les jeux de patience, etc. Et là j'ai aussi les Covenants. Ouais. Sa série Covenant aussi, pareil c'est du bitlit. Donc les jeux etc c'est de la romance, les Lux c'est de la bitlit et les Covenant c'est de la bitlit et ça je sais pas du tout. Donc je vais vous lire le résumé. Donc je l'ai pas encore lu, parce que du coup je l'ai acheté il y a pas longtemps donc je l'ai pas encore lu. Julia vient d'accepter un poste d'infirmière à domicile où elle a pour tâche de veiller sur une jeune fille à l'état fragile. Ses employeurs sont les frères de Vincent. C'est le nom de famille de Vincent. Propriétaire d'un domaine au cœur du Bayou, dont ils viennent d'hériter. Ça me fait rire parce que le Bayou c'est souvent l'endroit où il y a les loups-garous, genre dans la série The Originals. Je sais pas si vous connaissez, c'est préquel de Vampire Diaries. Bah les loups-garous ils sont dans le Bayou. Dont ils viennent d'hériter. Quand Julia découvre l'imposant manoir, elle éprouve une étrange sensation. Les lieux semblent empreints d'un lourd secret, voire hantés. Plus surprenant encore, l'homme qui l'accueille, Luciane de Vincent, n'est autre que le séduisant inconnu avec lequel elle a flirté la veille au soir. Donc je pense que c'est du bitlit.
parce qu'il parle de secrets, étranges sensations, voire hantés. Mais je sais pas, si ça se trouve c'est juste une romance lambda ou voilà, mais ça m'a l'air d'être du Bitlit. Donc j'avoue que je l'avais un peu oublié, mais maintenant ça m'a donné envie de le lire. Alors mes derniers achats, je vais vous les présenter très brièvement puisque vous les avez vus dans les 2 derniers updates lecture précédents, que je vous mets dans le i ou dans la barre d'infos, si je pense pas à l'un, je penserai à l'autre. Donc brièvement, Apprentie Princesse, le tome 2 de The Rosewood Chronicles de Connie Glynn aux éditions Casterman, et aux éditions Gallimard, vous avez Dévisagé de Erin Stewart, qui ont été un coup de cœur et une excellente lecture, mais je vais pas vous en parler plus en détail puisque comme je viens de vous le dire, je les évoquais dans les 2 derniers updates lecture. Ensuite, quel est le livre le plus long de ma bibliothèque? Alors, c'est le tome 1,5 de Lux, dont je vous ai parlé de Jennifer la Harmont-Root aux éditions J'ai lu. Donc ça, c'est Oublie l'intégrale. Sauf qu'en fait, je me suis dit, est-ce que ça compte parce que c'est une intégrale? Mais en fait, il n'existe pas sans être en intégrale, vu que c'est un tome compagnon, vu que c'est un 1,5. En fait, il y a plein d'histoires, enfin, il y en a plusieurs, ça parle un peu du tome 1, du tome 2, du tome 3, du tome 4, sauf que c'est du point de vue du garçon, et même à la fin, il y a du avant, c'est le 0,5, c'est du avant truc, mais en fait, je crois qu'il n'existe pas en plusieurs tomes, donc c'est pour ça que je me dis ça compte. Il fait 1087 pages. Donc moi, j'ai lu pratiquement tout, il me reste juste la dernière, le 0,5, ouais, il me reste juste le 0,5 donc qui est là. J'ai voulu faire une pause parce que j'ai tout lu d'un coup presque, donc voilà, je me suis arrêtée. Donc Lux, c'est l'histoire de Cathy qui déménage et elle a comme voisin Damon et Dee qui sont un peu étranges, etc. Elle peut être amie avec Dee, sauf que son frère Damon il veut absolument pas que sa sœur soit amie avec Cathy, donc c'est assez particulier, etc. Et puis il se passe des choses étranges, elle se pose des questions, etc. Et donc c'est du Bitlit. Au passage, j'aime beaucoup cette saga. C'est une saga de 5 tomes. C'est pas à moi, mais actuellement il est dans ma bibliothèque, donc on va dire que ça compte. C'est un livre de plus de 1500 pages. Je pense que ceux qui ont vu les derniers updates lecture ont deviné de quoi il s'agissait, hein, n'est-ce pas? Je fais pas exprès de présenter que les derniers bouquins que j'ai lus, je suis désolée, mais là c'est pas ma faute. Il s'agit du tome 5 d'Outlander, La Croix de Feu de Diana Gabaldon. Pareil, je vous l'ai présenté il y a pas longtemps dans un update lecture, donc je vous conseille d'aller regarder les 2 updates en question. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, j'ai la flemme de vous en reparler, puisque moi je tourne le même jour, donc j'ai pas envie de vous présenter une deuxième fois le même bouquin dans la même journée. Ensuite, le livre le plus court de ma bibliothèque, donc ça je pense que c'est Oscar et la Dame Rose de Eric Emmanuel Schmitt aux éditions Magnard. Je sais pas si ça se dit comme ça. Donc si on compte pas le petit truc dossier de fin, parce que pour moi ça compte pas, c'est pas du livre. Il fait 81 pages, mais c'est écrit vraiment en plus énorme. Voilà, et il fait 81 pages. Donc c'est l'histoire d'Oscar qui est un petit enfant qui est malade, il est à l'hôpital et il écrit des lettres à Dieu. Et donc en fait c'est un roman épistolaire. Donc on lit que les lettres qu'Oscar il écrit à Dieu et donc on voit un peu ce qui se passe dans sa vie. Donc c'est très court. Voilà, c'était un petit truc que j'avais découvert à l'école en 4ème il me semble. Et j'avais adoré. Et c'est pour ça que contrairement à mes autres livres de cours, je l'ai mis dans ma bibliothèque comme un livre que j'aurais pu m'acheter pour n'importe quelle occasion. Et à nouveau, je vais devoir me répéter et vous remontrer quelque chose que je vous ai montré dans une vidéo que j'ai tournée aujourd'hui, mais c'est pas grave, on est là pour le kiff. Mais bien sûr que oui, j'avais plus court qu'un truc que je vous ai déjà présenté il y a pas longtemps, mais oui. À l'époque où je cherchais encore à me constituer une bibliothèque personnelle de maîtresse, eh bien j'avais acheté L'école des mammouths, n'est-ce pas? L'école des mammouths de Michel Picmal et Hervé Le Goff, aux éditions Milan, dans la collection Benjamin, donc pour les 6-8 ans. Ce livre est rikiki. Le livre à proprement parler fait 32 pages quand même pour vous dire, et l'histoire en elle-même finit page 23. Sachant que, clairement, il n'y a pas que du texte, et le texte est écrit en énorme. Bref, vous l'aurez compris, ce livre est rikiki, tout petit, et l'histoire est toute petite quoi. Ensuite, quel est le genre littéraire le plus présent dans tes bibliothèques? Alors, sans hésiter, c'est les romances, new adulte. En plus, rien que les Hugo romans, j'ai à peu près 50-60 Hugo romans. J'en ai vraiment beaucoup, donc ouais, les romances avec de la fesse, donc new adulte avec des étudiants ou 25 ans, etc. J'adore, vraiment j'adore ça, j'aime trop. Donc ouais, c'est clairement mon genre préféré, c'est clairement ce qu'il y a en priorité dans mes bibliothèques. C'est pas très compliqué à dire.
Si on parle en termes d'âge, je dirais le young adulte. Si on parle en termes de type de bouquin, c'est clairement le manga. Si on parle en termes science-fiction, fantasy, fantastique, si on compte pas les mangas, c'est clairement le fantastique. 1, 2, 3. Si on compte les mangas, je sais pas. En fait, en manga, j'ai pas de fantastique, ou très très peu. Du coup, si vous comptez les mangas, c'est un peu compliqué. Mais on va dire qu'on compte pas les mangas, parce qu'en général, les gens veulent plutôt que je parle de romans. Et du coup, si je parle en termes de romans, c'est le fantastique, parce que c'est mon genre préféré. Un de mes genres préférés, j'avoue, c'est pas le préféré, mais c'est un de mes genres préférés en SFFF. Alors, Pikiti elle disait d'aller sur le site Random et nous parler du livre Tiré au sort. Donc pour ça j'ai appelé ma mère avant de commencer à filmer. Je lui ai dit de choisir un nombre entre 1 et 10 parce que j'ai 10 étagères de bibliothèque. J'ai piqué l'idée à Clément. Donc je lui ai dit de dire entre 1 et 10, elle a dit 8, donc c'est 7 rangées. Et donc après je lui ai dit de dire entre 1 et je sais plus combien j'avais de livres, 27 peut-être. Et elle a dit 18, donc c'est ce tome là qui est sorti, c'est Cooper Training, le tome 2, Calvin de Maloria Cassis. Elle s'appelle Cassis. Ok, je pensais que c'était Cassisi ou Cassidy ou un truc comme ça, mais non c'est Cassis, ok. En plus elle est française. C'est de Maloria Cassis chez Hugo Poche. Donc les frères... comment ils s'appellent ? Les frères Cooper, ils ont une chaîne, pas une chaîne, mais plusieurs salles de sport. Et du coup voilà, c'est très axé sport, etc. Là c'est Calvin, je me souviens plus de Julian le premier. Mais en gros c'est des romances comme ça, Hugo Roman donc avec Fess. Et puis j'avais bien aimé, mais j'ai pas acheté le troisième, il est sorti il y a pas très longtemps. Mais j'ai pas acheté le troisième. Et par contre il y a écrit inédit, mais je sais pas pourquoi c'est inédit. Voilà. Mais ouais c'est une romance... Ah oui, alors avec Erin, c'est une jeune maman célibataire. C'est vrai, j'avais oublié. Et du coup, il va y avoir une romance avec un des mecs qui ont du coup les salles de sport. Donc je vais faire simple, je vais tout simplement tirer au sort avec des dés sur mon téléphone. Et ça va tirer au sort laquelle des 5 bibliothèques je prends en compte, parce que je prends en compte ma palle aussi. Et dedans, ensuite, je vais tirer au sort le numéro d'étagère et ensuite dedans le numéro du livre. Donc on est parti. Mon téléphone a failli se suicider. Où sont les dés ? Alors les dés, j'ai 5 bibliothèques, donc on va prendre un dé de 6 et puis si ça fait 6 je relancerai. Du coup 2, ok, donc c'est à ma droite. Ensuite dedans il y a 1, 2, 3, 4 étagères avec des choses dedans. Du coup je vais prendre un dé 4. Alors, attendez, un dé 4, un dé 4, un dé 4, voilà. Du coup dé 4, on est parti. 2. Oui si c'est ça. Je ne sais plus. Oui, si, 2. Du coup, la deuxième plaine, ça sera du fantastique, donc, les gens. Et dedans, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 livres. Je dois bien avoir un des 12 là-dedans. Un des 12, et ben voilà, un des 12. Hop, zou. On lance le des 12. 12, évidemment. J'ai dit qu'il y avait 11 livres. C'est de ma gueule. 9. Et bah c'est parti, on va prendre le 9e livre. Et il s'agit d'une saga que j'adore énormément avec l'une des couvertures que je trouve la plus fabuleuse de toutes ces histoires, hein, n'est-ce pas ? Il s'agit donc du tome 4 du Pays des Contes, Au-delà des Royaumes de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai adoré le Pays des Contes, c'était vraiment excellent, trop bien. Si on passe au-delà du 2e tome, soyons honnêtes. Mais c'était excellent, c'était trop bien, ça m'a beaucoup plu. Et voilà. Je n'ai pas grand chose à vous en dire de plus, juste lisez le Pays des Contes si vous aimez les trucs de fantastique avec des enfants, parce que c'est jeunesse et c'est trop bien. As-tu des goodies de lecteurs dans tes bibliothèques ? Donc mes goodies de lecteurs, on pourrait dire là j'ai un petit stickers, mon beau roman Roi de mes nuits que j'aime t'accompagner. Donc je l'ai eu au salon du livre de Montreuil, c'était un des petits autocollants que PKJ nous offrait quand on achetait des romans. Ensuite j'ai le petit pins qu'on m'avait donné au salon du livre à un moment, c'est I Love Booktube. Puis après j'ai plein de pop, donc souvent les lectrices elles ont plein de pop, mais c'est pas un truc de lecteur, mais voilà j'en ai plein. Sinon je vois pas trop. J'ai beaucoup de marque-pages, mais beaucoup moins que Clémentine. Puis sinon j'ai pas tant de choses que ça. Il reste 2 questions, mais il y en a une que je vais zapper puisqu'on vous demande de montrer les bibliothèques. Moi je vous invite fortement à nouveau à aller voir le Bookshelf Tour qui vous montre l'intégralité de mes bibliothèques. Et ensuite on me demande si j'ai des goodies de lecteurs. Comment vous dire ?
J'en ai. Pas un peu beau, pas un peu, pas beaucoup, pas passionnément. À la folie, oui, vous l'aurez deviné. En fait, j'ai cumulé 2 ans et demi, 3 ans peut-être, d'abonnement à différentes box livresques. Alors pas en même temps, hein, mais voilà. Ce qui fait que j'ai un nombre de goodies livresques assez incroyable. Plus toutes mes Funko Pop, mes figurines, mes machins que vous pouvez voir dans ma bibliothèque. Je pense qu'on atteint un quota assez incroyable et impressionnant. Mais vous avez l'idée, oui, j'en ai, et beaucoup. Et tellement que je vais pas m'éclater à vous tous vous les montrer, n'est-ce pas? Mais j'en ai évidemment plein. Et pour la dernière question, c'était montre-nous tes bibliothèques. Je vais pas vous les montrer parce que j'ai fait un bookshelf tour, je sais que je l'ai mal fait. Je pense que je le referai d'ici quelques mois peut-être. Parce que c'est vrai que je savais pas et en fait je suis allée beaucoup trop vite. Et quand j'ai vu celui de Clémentine, je me suis fait ah ouais, moi j'ai pas fait ça hein, parce que du coup elle m'a pas consulté, elle m'a pas dit comment on l'a fait. Et moi j'ai montré genre très rapidement les livres et j'en ai pas parlé, etc. Donc je pense que j'en referai un autre moment. Donc si vous voulez voir mes bibliothèques, vous pouvez aller voir vers là le bookshelf tour, ouais. Bref, c'en est tout pour ce tag. Je ne sais pas encore si on a intercalé les réponses de Laurine avec les miennes ou si on a mis l'une puis l'autre, j'en sais rien. Mais on espère vivement, en tout cas moi, que ce tag vous aura plu. Je vous encourage fortement à me parler de vos livres dans votre bibliothèque si vous avez envie de répondre aux questions comme moi ou envie de me parler de certains livres, bref, vous connaissez le topo. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous souhaite de joyeuses lectures, mettez un petit pouce en l'air et un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt. Moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis ciao.